Shalom. Shalom à tous les croyants qui ne sont pas religieux, mais qui sont indépendants en comprenant qui ils sont. Il est presque 2h-5 du matin et je suis dans mon bureau au travail, mais je me suis dit que je peux parler d'un mystère. Parce que vous devez vous rappeler que la part de l'épouse, ce sont les mystères. Tout est mystère. Il n'y a rien de charnel quand nous parlons de l'épouse. Parce que nous savons que les dénominations prêchent la chair. Quand vous voyez quelqu'un parler de la chair, prêcher la chair et vouloir élever la chair, il est automatiquement classifié comme étant un dénominationnel. Parce que nous savons que les premiers ennemis de Dieu dans le temps, c'était la vue et le temps. Voilà pourquoi Frère Branham disait toujours que l'épouse doit être plus spirituelle. Il dit, vous devez être assez spirituel. Non seulement être spirituel, mais assez spirituel. Parce que la manière dont le monde marche, il a commencé avec les choses littérales, la chair, et puis il est allé dans l'esprit. L'esprit humain qui était les liens saints, après les parvis qui est la chair. Les liens saints, c'était l'esprit humain. Et les liens très saints, c'était l'âme. Vous voyez, de la chair à l'esprit. Donc, le genre de l'époque de Jésus était déjà spirituel. Maintenant, le genre de l'époque de l'âme, ou le temps de la révélation des sceaux, doivent nécessairement être assez spirituel. Pas seulement spirituel, mais assez spirituel pour comprendre ces choses. Aujourd'hui, je vais parler sur la Russie. Avant de vous parler sur la Russie, dont je vois beaucoup de dénominations attendre que la Russie puisse venir bombarder les États-Unis et balayer le monde. Selon la compréhension humaine. Mais nous oublions que quand le prophète parle, il ne parle pas à l'entendement humain. Le prophète a toujours eu un langage spirituel pour l'épouse, spirituel. Le langage d'un prophète ne concerne pas les charnels. Nous allons essayer un peu de parler de l'application spirituelle. Pourquoi Frère Branham parlait toujours de l'application spirituelle? Il dit, ayez toujours l'application spirituelle. Vous voyez? La différence entre l'épouse et les dénominations, c'est que l'épouse a toujours l'application spirituelle. Et les dénominationnels, comme ils prêchent la chair, ils ont toujours l'application charnelle. Donc, l'épouse, si vous dites que vous représentez l'épouse, et que les empreintes de l'épouse sont en vous, et que les paroles sont écrites en vous, vous devez avoir l'application spirituelle. Voilà la chose, parce que le prophète explique très bien, il dit que la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est la compréhension claire de la parole. Non seulement la compréhension, mais cette compréhension doit être claire. Et quand nous parlons de l'application spirituelle, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui,
les gens nous parlent de la Russie. Que la Russie va venir, va bombarder pour balayer la terre. J'ai entendu les dénominationnels parler ainsi. Les églises de Shekinah, les églises de Logos Tabernacle, j'ai entendu, même les pentecôtistes en parlent aujourd'hui. Un secret que je vous donne. Quand vous voyez les pentecôtistes et tous ces gens ayant un même langage, ne suivez pas ce langage-là, il y a quelque chose de faux. Parce que l'épouse devait être une petite minorité, un petit groupe de gens qui ont une compréhension spirituelle des choses et non une compréhension charnelle des choses. Or, vous croyez avec moi que les dénominations là, ils ne prêchent que la chair. Donc quand vous voyez les gens venir avec une idée ou une compréhension, vous devez tirer attention. Si c'est une compréhension qui vient des groupes de gens, des dénominations, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'application spirituelle a été seulement donnée à l'épouse. Et sur la terre, il devait y avoir un petit groupe de gens, par représentation, qui devaient avoir une compréhension, non seulement normale, mais claire, comme la mer de cristal. Voilà pourquoi William Branham promet. Il dit que après moi, il y aura des jeunes gens qui viendront. Ils prendront ces choses et ils vous expliqueront clairement. Pourquoi expliquer clairement si c'était déjà expliqué clairement? Et vous connaissez les grands secrets de ces mystères que nous parlons ici. Le grand secret avec les gens qui ont l'application spirituelle, c'est qu'ils sont en mesure de vivre les conséquences de ce qu'ils disent. Dire des choses, c'est bien bon. Mais faire les choses, c'est autre chose. Notre égal a parlé sur entendre, comprendre et agir. C'est ce que vous avez compris. Donc, le fait seulement d'entendre la parole, ça ne suffit pas. Vous pouvez entendre la parole, mais pour ne pas la comprendre. Il dit, vous entendez, c'est bien bon. Maintenant, vous devez comprendre ce que vous avez entendu. On a entendu parler de la Russie. C'est très bon. Nous devons maintenant comprendre ce que c'est la Russie d'après l'application spirituelle de la chose. Et après ça, nous devons agir selon la conséquence de la chose. Et non faire seulement des déclarations inutiles. Car une déclaration est une simple prétention. Tout le monde peut faire n'importe quelle déclaration. La déclaration est libre. Vous pouvez venir faire la déclaration « Je suis plus que Dieu. Je suis Satan. Je suis ceci. » C'est une simple prétention. Tout le monde peut dire ça. Mais vivre ce que vous dites là, c'est ça même la chose. Parce que même le sept tonnerres dont Frère Branham parlait, il dit que c'était une vie de croyants. Donc, les sept tonnerres ne sont pas des slogans. La révélation de cette chose n'était pas des slogans. C'était une vie. C'était une réalité. C'était une vie de croyants. Pas une vie de ce démon ici. Par là, plus vite que possible, je vais vous démontrer un tout petit peu avant qu'on arrive à la Russie, dont je ne crois pas que la Russie devait être littérale. Parce que je crois à l'application spirituelle de chaque chose.
étant épouse, il n'y a rien de littéral qui doit entrer là-bas. On dit à la Sainte Convocation, rien de littéral ne pouvait entrer là-bas. Donc, vous ne pouvez pas venir avec une compréhension charnelle à l'épouse. Ça ne marchera pas. Avec l'épouse, toute application devait être spirituelle. Toute compréhension devait être spirituelle. C'est là où beaucoup de gens vont tomber. Souvenez-vous que la fusée, c'est le frère Branham, 7e saut, ça s'éclatait. Hein? Ça s'éclatait à tout moment. Nous allons arriver à un moment où la fusée va s'éclater et d'autres arbitres vont rester. Beaucoup vont rester et les autres vont continuer. Ça sera ainsi de suite. Parce que la chose devient tellement claire que des petites ignorances sont en train de tomber lorsque la chose s'éclaircit. L'amnésie tombe de temps en temps, même dans notre chair ici. Je vous prendrai l'exemple de Los Angeles. Quand Frère Branham a parlé de Los Angeles, il a dit à Billy Paul, pendant qu'il était encore très jeune, il dit, Billy Paul, ils étaient quelque part là-bas à Los Angeles, il dit que l'endroit où moi je suis avec toi ici, cet endroit ici, avant que tu ne sois grand, en termes clairs, il a dit, avant que tu ne sois vieux, cet endroit ici, les requins vont nager à cet endroit ici. Los Angeles va s'enfoncer dans l'eau. Quand Frère Branham parlait de ça, il a pointé la place. Voilà le langage d'un prophète. Mais quand les gens sont venus, jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à attendre que Los Angeles puisse s'enfoncer. Jusque-là, Los Angeles est toujours là. Les gens voyagent à Los Angeles à tout moment et ils reviennent. Los Angeles ne s'est pas encore sombré dans l'eau. Pourquoi? Parce que les gens ont eu une application charnelle de la chose. Los Angeles veut dire ville des anges. La ville des anges qui se croyait au-dessus de toutes les choses, à cause de son orgueil, un jour cette ville devait se retrouver sombrée dans l'eau. Et quand nous avons parlé de l'application spirituelle pour les bros qui croient, nous avons compris que Los Angeles, c'était les âges de l'église avec les anges. Parce que la ville, c'était l'église. Quand nous disons toujours honneur à la ville, c'est l'épouse qui est l'église spirituelle. Mais les âges de l'église étaient la ville, deux anges, qui étaient Paul jusqu'à William Branham, qui s'étaient fondés dans l'eau après que l'Esprit de Dieu ait quitté la terre. Une fois que la lune devait disparaître, qui était William Branham, le dernier Élie, Los Angeles, qui était la ville des anges, les âges de l'église devaient se fondre dans l'eau. Parce que nous croyons avec vous que l'eau, c'est la mondanité. C'est le monde. Où aujourd'hui, vous retrouvez le monde dans l'église et l'église dans le monde. C'était Los Angeles, la ville de messager, aujourd'hui qui est dans le monde. Vous allez, les mêmes gens que vous voyez dans le monde, ce sont les mêmes gens que vous voyez dans l'église. Los Angeles était foncé, sombré dans l'eau.
Voilà l'application spirituelle. Où nous avons dit que Frère Branham n'a pas menti parce que Billy Paul est vieux. Et quand nous parlons de Billy Paul, vous devez comprendre que Paul, c'était le premier messager. Et Billy, qui veut dire William, était le dernier messager. Billy Paul représentait les anges de la ville en question. C'est pourquoi Branham s'adressait à Billy Paul. Il s'adressait aux anges. Los Angeles, la ville des anges. Le corps, c'est une ville. Mais comme c'était le prophète, c'était un langage prophétique. Il disait Billy Paul. Vous voyez que chaque fois qu'il y avait l'arche, il y avait des anges. Les deux chérubins qui gardaient l'arche. C'était les deux prophètes, Paul et Branham. Et le reste qui était au milieu n'était que les réformateurs. Voilà pourquoi on dit qu'à Billy Paul, il n'était pas prédicateur. Mais Joseph était prédicateur parce que Joseph était le type de l'épouse née de nouveau. Vous voyez que même la vie de frère Branham, sa vie et ses enfants, tout était la parole. Vous devez comprendre tout ça selon l'application spirituelle. Billy Paul, tu ne seras pas vieux. Los Angeles va s'effondrer dans l'eau avant que tu ne sois vieux. Mais Billy Paul a plus de 70 ans. Vous voyez, Billy Paul, il est vieux. Est-ce que frère Branham avait menti? Pourquoi? Parce que les gens, avec la vie qui est l'ennemi de Dieu et le temps, ils regardaient et avaient une compréhension charnelle. Ils avaient une application charnelle. Voilà pourquoi Billy Paul va mourir et beaucoup de gens vont abandonner le message. Ils vont tomber. Je vous donnerai bientôt l'exemple que Frère Branham a parlé de beaucoup de gens qui avaient abandonné le message de Jésus à cause d'un langage que Jésus-Christ avait eu comme ce langage de Frère Branham, qui a fait que beaucoup de gens avaient quitté Jésus, avaient quitté son église ou sa croyance. Quand ils ont entendu ce que Jésus-Christ avait parlé, ils ont eu une application charnelle. Frère Branham dit, à cause de l'application charnelle, ils ont beaucoup quitté. Vous voyez? Donc, moi je crois que Los Angeles est déjà sombré. Billy Paul a vécu ça. Et quand je parle de Billy Paul, je n'ai pas l'application de Billy Paul charnel. J'ai l'application de Billy Paul, Paul et Billy, qui est William Branham. Les deux sont les deux chérubins. Les anges qui gardaient la ville. La vie des anges sombrée dans l'eau aujourd'hui. C'est du passé. Mais tous ceux qui ont l'application charnelle ne font qu'attendre. Et quand Jésus est venu, on lui a posé la question à propos de sa venue. On dit, Seigneur, quand est-ce que sera ta venue? Quand est-ce que tu vas revenir? Quel sera le signe de ta venue? Jésus dit, lorsque vous verrez le branche de ces figuiers pousser encore, retrouver encore la vie. De quel figuier il parlait? Il pointait les figuiers qu'il avait maudits. Parce que les figuiers n'avaient pas porté les fruits. Il avait besoin de fruits. Il arrive devant les figuiers, il n'y avait pas de fruits. Il a maudit les figuiers parce que les figuiers n'avaient pas les fruits. Après avoir maudit les figuiers, c'est fini et les gens sont passés après, ils ont vu que les figuiers étaient sèches. Complètement maudits.
Et quand on lui pose la question, il retourne sur les figuiers là. Il dit, vous voyez ces figuiers là? Les signes que je serai à la porte. Quand vous verrez ces figuiers pousser encore, des herbes et tout ça, sachez que je suis à la porte. Cette génération-là ne terminera pas. Cette génération-là ne prendra pas fin. Je serai à la porte. Frère Branham dit que ils ont regardé au figuier physique littéral et beaucoup de gens ont abandonné Jésus à cause de cette parabole qui n'était même pas une parabole, c'était une prophétie. Il leur a dit clairement, il dit, il pointe le figuier, il dit que lorsque vous verrez les branches de ces figuiers revenir en vie, sachez qu'elle soit à la porte. Parce que cette génération-là ne passera pas. Waouh! Frère Branham dit, à cause de l'application charnelle, quand la saison est arrivée, ils ont vu les figuiers reprendre la vie. Et tous se regardaient et disaient, waouh! Le figuier a repris la vie. Cela montre que cette génération ici ne va pas passer sans que notre Seigneur ne vienne. Frère Branham a dit, ils ont attendu de génération en génération, de génération en génération. Jésus n'était toujours pas là. Ils ont dit, vous voyez, il a dit clairement que ces figuiers ici. Frère Branham dit, ils ont eu une application charnelle. Mais l'application spirituelle, il parlait d'Israël. Qui devait, parce qu'à ce moment-là, Israël n'était même pas encore chassé dehors. Titus n'était pas encore venu. Il n'y avait encore rien qui se passe. Hein? Mais quand Jésus-Christ parle, il fallait nécessairement avoir la révélation pour comprendre de quoi il parlait. C'était difficile. Cela a fait que beaucoup de gens ont abandonné le message de Christ, qui était Christ, l'agneau de leur temps. À cause de la compréhension charnelle, vous allez abandonner les mystères. L'application était autre chose. Les figuiers dont il parlait, ce n'étaient pas les figuiers littéraux. C'était les figuiers spirituels. C'était une application plus élevée que ce qu'ils avaient dans leur tête. Vous voyez comme Ésaïe avait prophétisé. Il dit à la venue du Seigneur, il a vu les arbres acclamer et des montagnes sauter de joie. Mais quand le Seigneur est venu, les gens regardaient toujours l'application charnelle. Vous dites que c'est lui qui est venu? Où sont les arbres qui acclament? Montrez-nous, on veut voir vraiment que les montagnes sont en train de sauter. L'application charnelle. Mais quelqu'un pouvait répondre, dire que mais non, les arbres en question dont on parle, c'est Jacques, Jean. Vous voyez? La montagne qui saute là, c'est les Philippe et les André. L'application était complètement contraire à ce que est pensé. Parce que même quand la Bible vous dit que si vous avez la foi, la petite foi là, elle sera en mesure de déplacer la montagne. Et il dira à cette montagne, lève-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Depuis que Frère Branham est venu et tous les prophètes sont venus, hein, les sceaux sont révélés et finis. Vous avez vu une montagne être soulevée par la foi? L'application charnelle va tuer beaucoup de gens. La dénomination prêche la chair. Quand on dit que la foi déplaceront les montagnes, vous ne pouvez pas avoir l'application charnelle de cela. Sinon, hein, vous allez tomber. Vous allez abandonner le message. Je ne fais que donner les exemples pour que vous puissiez comprendre que l'application spirituelle est la chose la plus importante qui cache même les mystères de la vie. Cela est donné qu'aux élus.
C'est très difficile de comprendre la chose. Parce que c'est un petit groupe seulement qui comprendra. Et même les petits groupes là ne comprennent pas sur place. Ils comprennent toujours après que la chose soit faite. Quand le prophète Branham parlait à Billy Paul n'avait pas compris ça. Peut-être juste qu'aujourd'hui il n'a pas encore compris ça. Bien qu'il était élu. C'est après. Peut-être qu'il a compris que, oh, il parlait de moi. Il parlait des âges de l'église et des anges. C'est après que la chose soit venue. Après 2000 ans. Qu'on a compris, et les figuiers en question dont parlait. Oh, ce n'était pas les figuiers là, mais beaucoup de gens ont abandonné les maisons. C'était Israël. Après des temps que les gens ont compris que les montagnes qui devaient sauter et les arbres qui devaient acclamer, mais ce n'était pas littéral. C'était spirituel, l'application était autre chose. C'était Pierre et André, Jacques et Philippe. Pas possible. Jésus-Christ regarde le temple de Salomon. Écoutez très bien, il regarde le temple de Salomon. Devant les pharisiens, tout le monde. Il dit, je détruirai ce temple dans 1 jour. Et je les rebâtirai dans 3 jours. Directement les pharisiens, comme ils avaient l'application charnelle, ils sont trop pressés de réagir. Des fois, il ne faut pas être pressé de réagir quand la révélation sort. Vous devez être calme. Apprenez à être calme. Il ne faut pas trop vous agiter. Dès qu'on parle, bam, vous réagissez. Ça, c'est l'esprit des pharisiens. Mais un élu reste calme. Vous voyez? Billy Paul n'avait jamais réagi. Les disciples, bien qu'ils ont vu de branches et de branches et de branches, de génération en génération, cet arbre séché et repoussé, chassé et repoussé, ils n'ont jamais dit quelque chose là-dessus. Ils sont calmes. Voilà l'attitude d'un élu. Quand Jésus-Christ pointe, les pharisiens se lèvent straight away, directement. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Le temple de Salomon qu'on a construit pendant 40 ans. Toi, tu dis que tu vas détruire ça dans 1 jour. Et rebâtir dans 3 jours. Mais vous êtes malade. Ils ont pris Jésus d'un toqué. Des fois, l'application charnelle, c'est une folie. L'application spirituelle, elle est très simple, très douce pour les croyants. Écoutez, il n'avait jamais expliqué ça. Quand Frère Branham a parlé de Los Angeles, il n'a pas expliqué ça. Quand Jésus-Christ a parlé du figuier, il n'a pas expliqué ça. Il a parlé, il a laissé, il est parti. Quand Esaïe a parlé des arbres qui devaient acclamer et des montagnes qui devaient sauter, il n'a pas expliqué. Parce que c'était entre les lignes, afin que chaque croyant comprenne selon la révélation, selon l'application spirituelle. Parce que la révélation, c'est l'application spirituelle de la chose. Et quand Jésus a pointé le temple, il a dit que je détruirai ce temple dans 1 jour et je vais les rebâtir dans 3 jours. Il n'a pas expliqué. Il est parti. Mort, ressuscité, allé au ciel. Jamais expliqué. C'est après la résurrection, quand Pierre parlait, Pierre a compris que l'application spirituelle des choses. Donc, il ne parlait pas de ce temple littéral. Il parlait du temple spirituel qui était lui-même. Pas possible. Mais les autres, maintenant, les autres ont compris. Oh oui, c'est vrai. Mais combien de gens, après la mort de Jésus, ils ont dit que, vous voyez, il est même mort. Où est-ce qu'il a détruit les temples en question? On attendait qu'il détruise les temples pour qu'il puisse rebâtir ça dans 3 jours. Il est même mort, parti. Votre Jésus là, c'était menteur. Ils l'ont traité de tout. Mais l'application était spirituelle. Pierre a compris. Après combien de temps?
Est-ce que le prophète Jésus avait expliqué ça? Vous ne pouvez jamais tricher avec la révélation. L'application est toujours autre chose que ce que vous avez dans votre tête. Le temple de Jésus, c'était autre chose. Voilà. Pharaon vient avec les rêves. Il dit à Joseph, après avoir parlé à tout le monde, aucun magicien, aucun pasteur ne pouvait donner l'application spirituelle du rêve de Pharaon. Tout le monde est venu avec des applications charnelles. Ça veut dire ceci, ça veut dire ceci. Oh, vache, c'est les vaches. Une vache est une vache. Mais comment une petite vache mince peut avaler une vache grasse? Mais on ne comprend pas. Ils étaient scientifiques. Ils avaient une application charnelle. Quand le prophète est venu, Joseph a eu une application spirituelle. Maintenant, l'application spirituelle, sa signification, c'est contraire à ce que vous comprenez. C'est ça le problème. Regarde un peu quand il parle à Billy Paul pour Los Angeles. Et ce que l'application spirituelle, ça vient, c'est contraire à ce que Frère Branham disait. Mais vous voyez qu'Nelly comprend qu'il y a un sens. Quand on parle du figuier, mais qui vous avait dit que les figuiers veut dire Israël? Les figuiers étaient figuiers. Mais quand l'application arrive, ça donne même les noms. Non, les figuiers c'était Israël, qui était dispersé à l'an 70 par Titus, qui revient en 1948. C'est écrit où? Qui avait dit ça? Jésus avait dit ça. Mais l'application spirituelle, c'est comme si c'est contre même la chose en question dite. Vous comprenez? Donc, suivez la deuxième partie de ces choses ici. Parce que je suis au travail et je dois couper un peu pour aller faire quelque chose et puis revenir. J'ai voulu parler un tout petit peu et puis revenir parler encore un peu pour que nous puissions arriver à la reçue avec l'application spirituelle de la reçue. Parce qu'il y a beaucoup de pentecôtistes, des catholiques, des charnels qui ont encore l'illusion sur la Russie, attendant la bombe atomique, comme les gens attendaient Los Angeles, comme les gens attendaient les figuiers, comme les gens attendaient le temple de Salomon. Et aujourd'hui, d'autres personnes de cet âge ici, les mêmes esprits du temps en est. Ils sont encore en train d'attendre que la Russie puisse venir balayer la chose. La Russie, l'arme de Dieu, l'Esprit de Dieu a déjà quitté la terre. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant dans la main? Si la main en question est déjà partie, la Russie est restée dans quelle main? On y arrivera. Je vais expliquer. Selon l'application spirituelle. Parce que moi, je crois que la part de l'épouse, c'est le mystère. Ça ne peut pas être littéral. Tout ce qui est littéral n'est pas mystère. Ce qui est mystère, c'est ce qui est caché. Quand vous dites que l'épouse, la part de l'épouse, c'est le mystère, c'est-à-dire que la part de l'épouse, c'est ce qui est caché aux yeux des humains ici. Les yeux. Et la chair ici. Quand ce n'est pas caché, ce n'est pas alors le mystère. Donc c'est ça la chose en question que vous devez comprendre. Que l'application, quand elle vient, c'est compliqué. Et maintenant quand Joseph est venu de la prison, il a commencé à expliquer. Il dit que les 7 vaches que vous voyez là, minces là, ça signifie 7 ans de misère. Les 7 vaches grasses que vous voyez là, c'est les 7 ans d'abondance. Comment une vache peut signifier une année? L'application spirituelle et les rêves, littéralement comme ça, des choses vraiment compliquées. Il faut être incroyant pour croire. Qu'est-ce qui a fait que Pharaon puisse croire à cela? En lui, il a senti une conviction que c'est la vérité. Et puis il dit aux mathématiciens,
une vache égale une année. Et il ajoute, il dit, une vache mince égale une année de malheur, de souffrance. Voilà la mathématique selon l'application spirituelle. Waouh! Vous comprenez? Et si vous êtes Joseph aujourd'hui, vous dites que vous êtes l'épouse, vous devez avoir toujours l'application spirituelle des choses parce que selon la révélation, Joseph est le type de l'épouse née de nouveau. L'épouse n'est pas littérale. L'épouse est spirituelle. Nous parlons de l'épouse par rapport à l'application spirituelle. Et vous devez vous souvenir. Moi, quand je viens ici, je n'ai pas de brochures, je n'ai pas de Bible. Hein. Je vous parle. Et ce que je parle là, c'est ici. Bien sûr, dans ma chair, je suis humain. Dans mon esprit humain, je lis comme tout le monde. J'ai le droit de lire comme tout le monde. Mais la lecture n'est pas mon absolu. Mon absolu, c'est l'intérieur de l'intérieur. C'est que l'intérieur de l'intérieur a laissé dans mon intérieur. C'est ça l'absolu pour moi. Même si on brûlait les brochures du monde entier, même si on brûlait toutes les Bibles, l'inspiration sera toujours là. Nous expliquerons les choses toujours. Avec exactitude et clarité. Et quand nous parlons, vous sentez que c'est la vérité. Parce que la vérité finira toujours par triompher. Vous ne pouvez pas cacher la lumière en dessous d'une table. Ne soyez pas comme des pharisiens, souvenez-vous. Pas comme des pharisiens. Être trop pressé à juger. Vous serez dessus. Quand l'interprétation viendra, selon l'application spirituelle, vous comprendrez que vous avez beaucoup parlé avant pour rien. Vous voyez? Les gens du monde, c'est comme ça aujourd'hui. Les pentecôtistes, c'est comme ça. Ils sont pressés à parler. Comme les pharisiens. Les religieux. Vous les religieux. Vous avez des pasteurs, des diacres et toutes ces choses là-bas. Vous ne comprenez absolument rien. Que tout est terminé. Quand le prophète vous dit, si vous croyez que je suis le prophète de Dieu, croyez qu'il ne vous reste aucune écriture qui ne soit accomplie. Sinon, vous recevez la marque de la bête dans votre âme. La marque de la bête, c'est 6, 6, 6. Frère Branham dit que l'homme est triple. L'homme, c'est le chiffre 6. Cet homme ici, charnel ici, le corps ici, avait déjà eu la marque que Dieu avait donnée à Caïn sur son front. C'était la marque 6. L'homme spirituel, quand Jésus est venu, l'esprit humain, à cause de la tuerie, il dit quiconque est son frère, l'a déjà tué dans son cœur. 6 encore, un humain. Et quand l'homme intérieur, il rejette la parole, il reçoit aussi une marque. 6. 666 ou 666, c'est la marque de l'homme qui est triple. Vous voyez? Maintenant, c'est là aussi, selon l'application spirituelle. Ça signifie autre chose. Et je vous laisse un peu ici. Je reviens pour que nous puissions continuer à parler sur la Russie. Le mystère de la Russie. C'est-à-dire le mystère caché de la Russie. Que vous attendez. Comme les gens attendaient les figuiers. Comme les gens attendaient que Jésus-Christ puisse détruire littéralement
le temple et rebâtir ça dans 3 jours. C'était comme une folie. Comme les gens entendent par Billy Paul que Los Angeles puisse sombrer dans l'eau. Et quand on dit la gloire du deuxième temple sera plus grande que la gloire du premier temple, les gens pensaient que, oh, regarde un peu le premier temple, regarde le premier temple, ils disent non. Mais le temple ici est construit d'une façon miraculeuse. Avec des diamants, l'or, Salomon avait, c'était cher. Et quand on dit par les prophètes que la gloire du deuxième temple sera plus grande que la gloire du premier temple, les gens ont dit waouh. Donc, ça sera 3 fois les ors, ça sera 3 fois les bâtiments, ça sera plus merveilleux. Ils ont prêché selon la chair. Ils ont attendu la gloire du deuxième temple. Ils ont prêché pendant des années, attendant la gloire du deuxième temple. Mais quand l'application spirituelle est arrivée, c'était un petit bout d'homme appelé Jésus de Nazareth, Yoshua. Un petit bout d'homme avec des sandales, poussière aux pieds, en train de marcher en cours de route là-bas, causant avec une prostituée. Très bien là, il dit, hey, comment ça va? Je peux avoir un peu de l'eau? Il dit, moi avec toi, on ne se donne pas de l'eau quand même. Il dit, si tu savais qui te demande de l'eau, il t'aurait donné de l'eau de la vie. La femme là comprend, il dit que bon, quelle compréhension charnelle. L'eau, qu'est-ce que cet homme-ci veut me donner comme eau? L'eau de la vie. Quelle eau de la vie dont tu parles? Il dit, il y a combien de maris que tu as? Tu as un mari? Il dit, non, je n'ai pas de mari. Il y a une causerie. Quand elle a eu l'application spirituelle de la chose, elle a compris que l'eau dont on parle, c'est la révélation. Mais les combats étaient encore dans l'application charnelle où elle pensait que l'eau était l'eau littérale. Ou soit, c'est que nous comprenons en tant qu'homme, quand une prostituée avec un homme cause, il dit que je vais te donner l'eau de la vie. Une prostituée va prendre quel langage? Va comprendre selon le langage littéral, mais c'est un langage prostitué. C'est un langage impédique. Et les disciples étaient là en train de voir, mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire avec cette pite-là? Quand elle a eu l'application spirituelle de la chose, elle a fui pour aller dire, venez voir un homme. L'application spirituelle, bro. C'est ça, c'est pour l'épouse. La part de l'épouse, c'est le mystère. Aujourd'hui, nous sommes allés plus haut. Les autres vont rester, tout en attendant tout ce qui est charnel. La gloire du deuxième temple, c'était un bout d'homme, sans briques sur lui, sans peinture, rien. L'application spirituelle, on n'avait pas compris ça. Même Pierre ne savait pas que la gloire du deuxième temple dont on parlait, c'était Jésus. Personne. Ils ont vécu dans ce temps-là. Et c'est pendant que la gloire du deuxième temple était déjà là. Pierre a compris par après que tu es Christ, le Fils de Dieu. Oh, c'est merveilleux. L'application spirituelle de la chose. Donc, les bouts d'homme là, c'était le temple en question, dont les prophètes disaient que ce temple-là devait avoir une gloire plus grande que la gloire de Salomon. Pourquoi? Parce que Jésus, Yoshua, était lui-même la parole faite chair. C'était une nouvelle terre. Car le temple de Salomon a été construit avec l'ancienne terre, maudite déjà par Dieu depuis l'Éden. Bien que la gloire de la Shekinah était entrée dedans, était une gloire limitée parce que nous savons que Dieu ne pouvait pas habiter dans des maisons faites de mains d'hommes. Il dit, quelle maison me bâtirez-vous? Il devait y avoir un temple, les seconds temples que Dieu lui-même a bâti, dont lui-même était l'architecte et les constructeurs. Un bout d'homme, un jeune homme
un humain de la nouvelle terre, appelé Yoshua, abandonné, méprisé de tout le monde, causé avec les prostituées touchant ses pieds, mettant les parfums là-dedans. Et il y a un langage trop dur, comme s'il ne respectait même pas les pharisiens, les appelant tombeaux blanchis, les appelant hypocrites, les appelant fils du diable, les qualifiant de tout nom, haï de tous. C'était lui, le deuxième temple, qui avait plus la gloire que celui, que celle de Salomon, du temple de Salomon. L'application spirituelle, elle est plus forte. L'application spirituelle, c'est l'inspiration. Car l'inspiration est plus grande que ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est une application charnelle. Mais la compréhension de ce qui est écrit là, c'est autre chose. Pour l'instant, on est à la ville. La ville qui est l'épouse qui vit déjà dans le 8e jour et qui n'a rien à voir avec les choses littérales aujourd'hui. Dieu a fui l'enfer. Avant que l'enfer ne frappe la terre, l'enfer, hein, ce n'est pas une blague. Avant que l'enfer ne puisse frapper la terre, Dieu a fui. Il a dit aussi, hein, prenez vos histoires tous, nous partons avant que cela n'arrive. Parce que ça sera terrible. Il y aura une confusion à un niveau impossible. Je ne supporterai pas ça. Je ne supporterai pas les applications. Je ne supporterai pas ça. Allons-y. Dieu a enlevé déjà, parti dans la gloire éternelle. Et nous sommes restés ici, nous embrouillons avec la Russie et qui est dans la main de Dieu. Vous avez vu la main de Dieu sur la terre? On va parler de la Russie très bientôt. On est à la ville.